Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Note personnelle du nouveau chef de village. Oui, notre cher Abrara Coursix a décidé de prendre sa retraite, et il est simplement parti à Lutèce avec sa dame. Personne ne lui en veut, bien sûr, il a suffisamment donné pour ce village. Je crois qu'il a bien mérité cette petite retraite. Et maintenant, me voilà, le nouveau chef, et cela est pour moi un immense honneur. Un honneur de pouvoir diriger le seul village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'être Vercingétorix lui-même. Résister comme cela aux Romains, depuis des années et des années. Bon, c'est vrai, c'est pas moi qui gère depuis des années, donc j'espère que je ferai aussi bien que l'ancien, ça c'est sûr. Mais tout de même, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu. En réalité, plusieurs choses, mais je vais les prendre les unes après les autres. Bien sûr, chaque chef doit marquer l'événement, c'est inévitable. Je dois faire comprendre que j'ai été là avec telle ou telle action. Pour l'instant, je ne sais pas encore. J'avais pensé à de la restructuration ici et là, peut-être attribuer des nouveaux rôles, essayer de fortifier, de revoir notre architecture, sans prendre celle-ci des Romains, mais voyons, disons qu'il y aurait quelques bricoles à faire, et aussi virer du poisson qui pue, ça serait une très bonne chose, parce qu'il a beau à dire qu'il est frais, j'y crois pas une seule seconde. Non, disons qu'il y a quelque chose qui me chiffonne énormément. C'est pour cette fameuse potion magique. Moi personnellement, je ne sais pas comment ça fonctionne, et j'imagine que personne dans le village ne le sait non plus. Il n'y a que ce vieux druide que je respecte énormément, qui connaît la formule par cœur. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas quel âge il a, j'en ai strictement aucune idée. D'ailleurs, je suis même sûr que lui-même ne sait pas. Mais va peut-être falloir un jour qu'il prenne sa retraite, ou alors qu'il... bien, comme tout le monde, hein, un bon jour, on va se coucher le soir, et on finit par ne pas se réveiller, tout simplement, c'est comme ça. C'est le cycle de la vie, enfin plutôt de la mort, mais voilà quoi. Alors il faudrait peut-être qu'il songe éventuellement de soit prendre sa retraite maintenant, ou alors très bientôt. De toute façon, je vais en toucher deux mots, ça c'est sûr, il va pas rester comme ça éternellement. Par contre, ça serait bien aussi qu'il trouve un apprenti pour lui apprendre comment on fait la potion. Parce qu'au bout d'un moment, si lui il part et que nous on ne sait pas la faire, eh bien au bout d'un moment on va finir par être dans la merde, dans la grosse merde j'ai envie de dire. Mais pas dans l'immédiat, non. Oui, car les Romains gardent cette idée en tête que s'ils approchent du village, ils se prennent une énorme raclée. Mais combien de temps ils vont le garder en tête? Car oui, on peut faire semblant, on peut leur dire, on peut sortir des petites gourdes comme ça devant eux en disant « Attention, je vais boire, et vous allez prendre une volée ». Forcément, ils vont avoir peur, ils vont partir, mais une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ils vont finir par avoir des doutes. Surtout que d'après eux, ils n'arrêtent pas de nous espionner, donc ils vont le remarquer que non, on n'a plus de super force. Et bien sûr, à ce moment-là, pour ma part, la seule décision qui serait un minimum logique serait simplement de rendre les armes. C'est inévitable. Ils sont quoi, 500 et nous on est 50 grand maximum? Non, non, ça servirait strictement à rien. Mais le problème, c'est que ça fait des années et des années qu'on leur fout la misère, qu'on les humilie aux yeux du monde, qu'on les traite plus bas que... Bref, est-ce que vraiment ils vont les accepter nos excuses? Est-ce qu'ils vont sincèrement accepter notre reddition? Bien sûr que non, personne au monde le ferait certainement pas. Ils vont simplement faire semblant qu'on s'est rebellé encore une fois de plus, ils vont rentrer dans le village et ils vont tout détruire, nous égorger, nous étriper, enfin... Bref, ils vont nous faire subir ce qu'on leur a fait subir pendant des années et des années, et à mon avis, ça sera vraiment, mais vraiment pas beau à voir. Bon, oui, bien sûr, on aura encore notre meilleur guerrier, mais pendant combien de temps? Je dois aussi penser à l'avenir. Certes, il vieillit beaucoup moins vite que n'importe qui parce que, apparemment, son corps se régénère très très vite, mais au bout d'un moment, il va finir par mourir, c'est inévitable. Je dois penser à tout. Alors, soit il me donne sa formule, ou... Ah tiens, j'ai une idée. Ah oui. Ah pourquoi pas, ça pourrait marcher. Je suis pas sûr à 100%, mais ça pourrait marcher. Bon, ce que je vais faire au pire, je vais aller le voir une dernière fois pour lui demander qu'il me passe sa formule, et s'il veut vraiment pas, eh bien, j'irai voir Obélix, j'aurai peut-être une petite idée. Je suis pas sûr que ça peut fonctionner, d'ailleurs à mon avis, personne n'y a jamais pensé. Mais pourquoi pas, c'est un coup à jouer. On verra bien.
Eh bien, comme prévu, Panoramix a refusé une fois de plus de me donner sa recette. Il n'a pas voulu me l'expliquer ou alors l'écrire ne serait-ce que sur un petit bout de papier que je garderai secrètement. Et pourtant, je lui ai promis, je lui ai juré que je ne la donnerai à personne sauf à un autre druide, ou alors que je la ferai moi-même pour être sûr que non, personne ne l'utilise. Mais non, non, il veut rien savoir. C'est comme ça, c'est sa formule, il faut pas que les gens la sachent parce que sinon ça pourrait créer des problèmes, blablabla. Il veut rien comprendre, mais c'est pas possible d'être têtu à ce point-là. Bon, bref, c'est pas grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un plan B. C'est pas sûr ça non plus, mais on va dire que c'est plus une expérience sociale qu'autre chose. Mais bon, là tout de suite, j'ai aucune autre idée, d'accord? Alors, je vais commencer par écrire quelques lettres, je vais les envoyer à tous les villages ici et là, voire peut-être même à Lutèce. Non, peut-être pas, non, faudrait pas que les Romains tombent dessus. Non, ça serait une très mauvaise idée. Et ensuite, eh bien, on verra ce qui va se passer. Bon, allez, voyons voir. Papier, crayon, c'est parti. Alors, comment je rédige ça, moi Voyons voir quelque chose de simple. Alors, cher chef de village, voilà, bon, j'écrirai le nom après. Mais comment dire ça sans passer pour quelqu'un de très bizarre Bon, je vais quand même essayer. Alors, je me présente, nouveau chef du village des Irréductibles. Je suis là pour vous demander de m'envoyer les dames célibataires de votre village qui seraient partantes pour trouver l'amour. Bien sûr, avec tendresse et consentement. Répondez-moi au plus vite, je vous offrirai même une récompense. Signé, le nouveau chef. Et voilà. Bon, c'est vrai que ça fait très bizarre dit comme ça, mais j'espère qu'il ne posera pas trop de questions et surtout le mot récompense va le motiver à m'envoyer quelques personnes. Mais ça fait tellement beau fait écrit comme ça. Bah oui, mais tant pis, j'ai pas le choix. Mais je suis même pas sûr que ça fonctionne, c'est ça le pire. Je vais peut-être détruire ma réputation pour quelque chose qui est... Bah, on verra bien, on verra bien. Ok, j'ai eu les réponses de plusieurs chefs de village et énormément d'entre eux sont plutôt convaincus par rapport à mon idée. Bon, disons clairement que l'appât du gars a été beaucoup plus fort que je ne le pensais. Va falloir que je puise dans les quelques réserves qu'on a. Heureusement que les soldats romains font tomber quelques pièces ici et là lorsqu'ils viennent nous affronter. Ah bah faut pas croire, mine que rien, la guerre, ça rapporte même beaucoup d'argent. Mais disons qu'on essaie de rester un petit peu discret sur cette éventuelle petite fortune. On a de l'argent, mais pas trop non plus. Et puis de toute façon, cette monnaie romaine, aussi belle que soit-elle, nous, entre nous, on l'utilise pas. On reste des Gaulois, on n'en veut pas. Les autres villages, ça dépend. Il y en a quelques-uns oui, quelques-uns non. Heureusement pour moi, je suis très fort en commerce et surtout, je les connais par cœur, les autres chefs de village. Mais vraiment par cœur. Je sais lesquels je vais pouvoir payer avec tel argent, et comme ça sera beaucoup plus facile. Mais bon, revenons à nos moutons. Si je fais la liste précise, 10 villages ont accepté et chacun d'entre eux vont m'envoyer entre 2 à 3 dames. Il y en a même un qui m'en envoie 5. Décidément, ils ont vraiment besoin d'argent. Ou alors, ils ont vraiment besoin de monsieur qui pourrait avoir des enfants. Ah bah malheureusement, oui, ça aussi c'est une réalité. Tous les hommes sont partis à la guerre contre les Romains. Alors maintenant que c'est la paix, bah des hommes, il en manque même beaucoup. Alors des veuves de guerre, il y en a plusieurs, mais surtout des jeunes dames qui auraient dû se marier avec les jeunes hommes qui sont partis à la guerre, eh bien ça aussi, il y en a beaucoup. L'étape numéro 1, ça y est, c'est bon, c'est fait. Maintenant, le plus dur, ça sera de trouver un coin où les loger. À la limite, si je fous le vendeur de poissons, enfin vendeur de poison dehors, et que je fais construire un petit hôtel pile à cet endroit, je pense que ça devrait le faire. Bon, le vendeur de poissons, je dirais simplement d'aller se construire une cabane au niveau de la plage, c'est bon, il y sera très bien. Et puis de toute façon, il va arrêter de nous empester. La démolition de sa maison et la construction de la nouvelle, ça prendra quoi? Une grosse journée, maximum. Non, le plus difficile va rester à venir. Obélix est un petit peu timide, et je pense que ça sera un peu plus difficile. Bon, je crois que si quelqu'un tombe sur mes notes personnelles, il a clairement compris ce que je compte faire, mais si ce n'est pas encore le cas, je vais garder un petit peu de suspense. Je vais attendre que les dames arrivent, et après on verra bien comment ça va coller. Enfin du moins, espérons que ça colle, vraiment espérons, car là, j'ai pas d'autre idée. Bon, ça fait plusieurs mois que toutes ces dames sont arrivées dans le village. Et comme prévu, eh bien, ça s'est pas bien passé du tout. Non, notre cher Obélix a été extrêmement timide et il n'a pas vraiment voulu aller les voir dans un premier temps.
Non, apparemment, l'amour de sa vie, comme il m'a dit, enfin, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est son meilleur ami Astérix, mais il m'a dit qu'il avait déjà un grand amour, mais que celui-ci n'était pas très disponible. Oui, bah après, si c'est pas mes toiles difficiles, on va pas y arriver. Maintenant, il est temps que je vous révèle mon plan pour tous ceux qui ne l'ont pas encore compris. Le but du jeu est simple. Comme vous le savez, Obélix a eu un petit accident quand il est petit, et du coup, la potion magique est permanente sur lui. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que personne ne sait, et moi non plus d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui peut arriver aux descendants d'Obélix. Est-ce que ses enfants vont hériter de sa force? Alors oui, c'est vrai, j'aurais pu demander à n'importe quel couple de Gaulois de boire de la potion magique, faire des galipettes la nuit, et après, on verra bien ce que ça donne. Mais je sais pas, je pense pas que ça pourrait réellement agir entre la personne directement et sa descendance si on ne fait que la boire. Surtout que la potion magique dure quoi? 10 minutes grand maximum? Sachant que nous sommes beaucoup plus endurants lorsqu'on a bu de la potion magique, alors non, 10 minutes ça ne suffit pas pour s'amuser. Après, peut-être que c'est possible, mais je pense que les statistiques doivent être beaucoup plus minces. Mais avec Obélix, par contre, là je pense qu'on a toutes nos chances. Car le but du jeu est extrêmement simple, il faut juste avoir une lignée de petits Gaulois qui seront forts comme leur père, pour être sûr qu'on ait des guerriers très puissants qui pourront défendre le village. Et oui, je sais, c'est un pari très risqué, car si malheureusement ça ne fonctionne pas, on va juste se retrouver avec une trentaine de dames qui vont attendre des enfants, les enfants va falloir les nourrir, on n'a pas spécialement cette réserve de nourriture, on n'a pas spécialement la place de les mettre, je l'avoue, je prends peut-être un risque démographique incontrôlable, mais j'ai pas d'autre solution, vraiment pas d'autre. Maintenant, il va falloir que j'arrive à convaincre chacune de ces dames d'avoir un petit moment privé avec Obélix, ce qui ne sera pas spécialement difficile. C'est pas vraiment un très bel homme, non, mais c'est un homme extrêmement fort, extrêmement puissant, et ici, en Gaule, la force, la puissance, c'est tout ce que les dames recherchent. Surtout que la plupart d'entre elles, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'était des veuves, ou alors des dames qui étaient promises à des guerriers. Elles les ont vus mourir, leurs hommes, ou alors leurs futurs hommes qu'elles auraient dû avoir. Donc elles savent ce que c'est d'être avec quelqu'un qui était plus faible. Forcément, mettez-vous à leur place. Elles voient un guerrier surpuissant, bien plus puissant que leur ex-mari ou ex-fiancé, bien forcément, elles vont se jeter dans ses bras. C'est inévitable. Mais j'espère vraiment que ça ne sera pas trop long cette histoire. Panoramix se fait de plus en plus vieux, il est de plus en plus mal et surtout de plus en plus têtu. Donc s'il meurt là maintenant, je ne pourrais vraiment pas garantir le mensonge aux yeux des Romains, qu'il est encore vivant pendant bien longtemps. Alors faut vraiment que ça se dépêche tout ça. Ça fait plusieurs mois maintenant que les dames sont arrivées, et bonne nouvelle, ça y est, la grande majorité d'entre elles sont enceintes, et elles attendent des enfants d'Obélix. Enfin, sauf une, elle s'est mise en couple avec Astérix, mais bon, ça va. Il a déjà tellement fait pour ce village, même si techniquement il ne fait pas partie de mon expérience sociable, disons qu'il a bien mérité de se poser avec une dame, il a complètement raison. C'est vrai que ce que je suis en train de faire n'est pas vraiment beau, mais au moins mes habitants sont heureux, c'est déjà pas mal. Alors oui, je leur mens un petit peu, oui c'est vrai, peut-être que je joue avec les mots, oui c'est vrai, peut-être que j'utilise notre argent pour faire avancer la situation, mais du moment que tout le monde trouve son compte, ce n'est pas ça le principal. Bref, passons, de toute façon, personne ne pourra me contredire, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Maintenant attendons la naissance de cette nouvelle génération et croisons les doigts pour que mon expérience puisse fonctionner. Vraiment parce que ça me coûte très cher tout ça, vraiment très cher. Excellente nouvelle, l'expérience est 100% concluante. Ça y est, les enfants sont nés et ils montrent déjà des signes de force surhumaine. Ils brisent leur biberon, ils sont un petit peu maladroits entre eux, certes, mais je pense que ça va aller. Alors il faut noter ça, tous les enfants d'Obélix ont ces pouvoirs. La potion magique est héréditaire. Si toutes ces dames ne mettent au monde qu'un seul enfant, il y aura en tout 42 bébés. 42 puissants guerriers qui seront toujours là pour défendre notre village. Et peut-être qu'à la suite, eux aussi, leurs enfants auront cette super force, et ainsi de suite. Et quand la menace des Romains sera finie, enfin, si elle se finit un jour bien sûr, eh bien, ces enfants pourront partir. Ils pourront avoir leur propre famille dans d'autres villages, et ainsi de suite. Qui sait, je suis peut-être même à l'origine de cette nouvelle variété d'êtres humains, une variété beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Je n'ai pas honte de le dire que là, maintenant, tout de suite, j'ai créé l'être humain parfait. La version ultime, celle qui allie la force, la vitesse, la robustesse. Bon, après pour l'intelligence, on verra ça plus tard. Mais dans tous les cas, j'ai créé des dieux. Les dieux que je vais appeler maintenant les enfants d'Obélix. Bon, maintenant je vais redescendre un petit peu et je vais aussi parler des petites contraintes qu'on a. Car malheureusement, certes, ce sont des bébés, mais des bébés surpuissants. Il est donc quasiment impossible pour leur mère de leur donner le sein. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'ils mordent fort, extrêmement fort, et lorsqu'ils les attrapent aussi, apparemment, c'est très douloureux d'après ce que j'ai compris. Va falloir inventer un modèle de biberon plus résistant, pierre, en bois, ou je ne sais quoi encore. Bon, après, quand ils seront plus vieux, quand ils auront l'âge d'Obélix lorsqu'il était petit et qu'il a bu la potion magique, là, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Obélix a connu lui-même cette période, il n'aura qu'à nous dire qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était plus jeune. Les jouets qu'il avait, comment il les utilisait, ses passe-temps, les habitudes qu'il avait pour pas blesser ses amis, enfin bref, tout ça, c'est un coup de main à prendre, c'est tout. Certes, ce sont des enfants très spéciaux, mais ça reste des enfants, faut juste savoir comment les élever, rien de plus. Mais j'espère au moins que leurs mères vont garder de la patience et surtout qu'ils ne vont pas faire de conneries, c'est tout ce que j'espère. Ça fait plusieurs années maintenant que les enfants d'Obélix sont nés. Et je dois dire que ça a été de plus en plus difficile. Ces enfants ont passé de bébés très perturbants à des enfants extrêmement énervés. Le plus vieux d'entre eux a 6 ans, et j'ai honte de le dire, mais je n'ai aucune autorité sur lui. Vraiment aucune. Je reste le chef, mais pourtant, il ne m'écoute pas. Il n'y a que son père qui a un soupçon d'autorité sur lui. Pourquoi? Eh bien parce que c'est son père, premièrement, et parce que il n'y a que lui qui est plus fort. Alors ces enfants se permettent tout ce qu'ils veulent et nous, eh bien on doit juste dire oui, rien de plus. Bon, pour l'instant ça va, c'est pas spécialement méchant. Avoir un peu plus de jouets, sécher l'école, enfin bref, des petits délires d'enfants quoi. En tout cas, heureusement que leur père est là. Heureusement oui, parce que sinon, jamais on pourrait y arriver. Et pendant que j'y pense, notre très cher druide, ça y est, il nous a quittés. C'est pour ça que j'écris ces notes dès maintenant. Il nous a quittés hier soir dans son sommeil. Paix à son âme. Et pour tous ceux qui se poseraient la question, non, il n'a pas laissé sa recette quelque part. Il est parti avec, et malheureusement, va falloir compter sur ses enfants. Ils sont certes un peu disciplinés, mais j'espère qu'avec un petit peu de patience et un petit peu d'éducation, ça va pouvoir se faire. Car maintenant, c'est sûr et certain, c'est soit eux, ou soit on meurt. Après, du moment que seul le plus fort est discipliné, ou alors leur père, eh bien, je pense que ça devrait le faire. Il y aura certes quelques fortes têtes ici et là, mais dans l'ensemble, j'espère obtenir de bons résultats. Ah et oui, d'autres mères sont retombées enceintes, car non, elles ne nous ont pas quittés. On a agrandi le village, elles se sont bien installées, on leur a trouvé quelque chose à faire et je dois dire, il y a plus de bouches à nourrir, certes, mais maintenant, on peut se lancer dans diverses activités, comme l'agriculture, ce qu'on ne faisait jamais avant. La poterie aussi, et j'en passe. Non, franchement, depuis qu'elles sont là, c'est vraiment top. Le village s'est bien agrandi, ça a été une bonne idée, mais j'espère que ça restera une bonne idée sur le long terme. Plusieurs d'entre elles veulent avoir une grande famille, et toujours avec Obélix. Officiellement, il n'est pas marié avec eux. Non, ce n'est pas possible. Et plusieurs d'entre elles n'ont pas voulu rester avec lui. Elles ont fait un enfant pour participer et pour recevoir la somme d'argent que je leur avais promis, mais après elles sont parties à autre chose. Il y avait plusieurs autres hommes célibataires dans le village, alors elles en ont profité. Mais pour toutes celles qui ont décidé de rester avec Obélix, ils vivent maintenant tous ensemble dans une grande maison que nous avons bâtie exprès pour eux. Et d'après ce que j'ai entendu de la part de certaines d'entre elles, je pense qu'on va avoir encore beaucoup d'autres enfants d'Obélix. Je pense que cette petite armée va être très grande. Ça fait 12 ans maintenant que les enfants d'Obélix sont nés. Et je dois l'avouer, mais non, ça ne va vraiment, mais vraiment plus du tout. La majorité d'entre eux ont décidé de ne plus écouter. Ce sont des enfants, mais on peut plus rien en faire. Ça y est, c'est fini. C'est à peine s'ils écoutent leur père. Ils ne sont même pas dans leur crise d'ado, c'est ça le pire. Parfois j'en entends plusieurs d'entre eux qui discutent de partir du village, mais ils ne savent pas où aller et comment faire, donc pour l'instant ils restent. Mais je ne suis vraiment, mais vraiment pas certain pour l'avenir. Ah et oui, les Romains. Oui, ils ont cru que Panoramix était encore vivant pendant 5-6 ans de suite, mais ça y est, je crois que ils ont compris, on n'a plus de potions magiques. Je crois que le mieux pour nous, ça serait que les Romains essaient de nous attaquer, ce qu'ils n'ont pas fait depuis des années maintenant, mais que au moins ça serve à canaliser ces futures petites brutes. Et pour tous ceux qui se disent « Non mais ça va, c'est pas méchant, c'est juste des enfants, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à cet âge-là, mais faut pas abuser. » Non mais, vous ne voyez pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont certes malpolis, grossiers, désobéissants, un peu agressifs par moments, mais ils ne veulent même plus approcher les autres enfants. Vous savez, les autres dames qui ont décidé de se mettre en couple avec d'autres Gaulois, eux, ils ont eu des enfants normaux, eh bien, ils ne veulent pas les approcher, ils ne veulent pas les côtoyer. Il y a clairement deux groupes dans le village. Les enfants normaux, ceux qui ne sont pas issus d'Obélix, et les autres. Et ma foi, ceux d'Obélix sont très méchants avec les autres enfants. Pour l'instant, ils ne sont pas venus au point, pour l'instant. Mais alors, discrimination, vulgarité, et j'en passe.
Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais il faut vraiment que les Romains nous attaquent très bientôt pour canaliser ces enfants. Sinon, je sais pas ce qui va se passer. 18 ans après la naissance du premier enfant d'Obélix, eh bien, je ne suis plus chef, ça y est. Et non, je n'ai pas choisi de le devenir, enfin de ne plus le devenir. C'est eux qui m'ont foutu dehors, les enfants d'Obélix. Ils sont très nombreux maintenant, et ils ont créé un véritable petit clan. Tous ceux qui ne sont pas comme eux, eh bien, c'est simple. Nous sommes des sous-races, des hommes nuls, faibles, qui ne servent à rien. Enfin si, on est utile pour faire la sale besogne, tout simplement. Mon nouveau travail à moi, vider les pots de chambre. Mais ça va, ça pourrait être pire par rapport à d'autres. Certains ont connu des sorts bien tristes. Plusieurs d'entre nous sont morts après qu'ils aient désobéi à un ordre qui était tellement dégueulasse que finalement non, on n'a pas pu le faire. Comment cela est-il arrivé? Eh bien, ils ont ouvert les yeux tout simplement. Les enfants d'Obélix se sont simplement dit qu'ils n'avaient pas besoin de nous, alors ils ont décidé de prendre le pouvoir, et ils ont monté leur nouveau système. Il n'y a pas spécialement de chef, enfin, si, je vois bien que l'aîné est le chef, d'une certaine façon, mais disons qu'ils s'écoutent tous les uns les autres, ils ont la même force et ils le respectent. Ça par contre oui, c'est une famille extrêmement soudée. Et Obélix lui-même, eh bien, il est parti, malheureusement, depuis très longtemps maintenant. Ah non, non, il n'est pas mort, non, pas du tout. Non, il est simplement parti parce qu'il en avait marre de voir ses enfants devenir de véritables crapules, alors il a préféré fuir pour ne pas voir ses échecs devenir de plus en plus grands. Honnêtement, je lui en veux pas. Je lui en veux pas du tout car c'est ma faute tout ça. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui a fait cette petite armée. Et là du coup, eh bien je me retrouve dans la merde, dans la véritable merde même, au sens propre du mot. J'essaie vraiment de positiver, même si c'est extrêmement difficile, mais au moins je me dis que le village se porte bien, d'une certaine façon. Il est devenu beaucoup plus grand, nous n'avons plus besoin de remparts. Certes, tous les hommes comme moi, qui n'ont pas de super pouvoir, sont maintenant collés à des travaux qui sont plus que dégradants, et les dames, elles, eh bien vous imaginez, tous les soirs au plumard, forcément, il faut que cette armée s'agrandisse. Et oui, il y a des filles parmi les enfants d'Obélix, mais disons que la grande majorité d'entre elles ne veulent pas avoir de rapport avec des hommes qui sont banals, comme nous, mais elles ne veulent pas non plus en avoir avec leurs frères et sœurs, donc du coup, eh bien elles ne font rien. Il y en a bien une ou deux ici et là qui s'en fichent littéralement que nous sommes des hommes banals et qui ont décidé de faire quelque chose avec, mais disons que c'est assez douloureux. Ça m'est arrivé une fois, oui, et je peux vous garantir que c'était vraiment, mais vraiment pas un moment de plaisir. Est-ce que ces hommes sont d'accord? Est-ce qu'ils sont consentants? Eh bien franchement, au point où on en est, le consentement ici, on peut se le mettre là où je pense. Mais ne repense pas à ça, ne repense pas à ça, ça te fait faire des cauchemars tous les soirs. Respire, 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 respire. Je suis en pleine crise de panique depuis que c'est arrivé, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les Romains, eux, eh bien, ils sont morts. Oui, oui, ils sont tous morts. À chaque fois que Rome nous envoie toujours une nouvelle garnison, eh bien, les enfants d'Obélix leur foncent dessus et il les détruit avant même qu'ils aient eu le temps de s'installer, ou alors qu'ils aient eu le temps de comprendre ce qui leur est arrivé. Au moins, le côté positif, c'est que j'ai réussi mon coup. Je voulais une armée pour défendre le village, eh bien ça y est, c'est fait. Elle défend le village, et celui-ci sera sûrement éternel maintenant. Mais alors à quel prix, bordel? À quel prix j'ai été faire ça? « 21 ans après la naissance du premier enfant d'Obélix, le village s'est agrandi beaucoup plus. Nos conditions, elles, par contre, à nous, les gens normaux, eh bien, ça s'est détérioré, mais alors à une vitesse grandissante. Maintenant, on ne vit même plus avec eux. On vit dans un espèce de sous-quartier dégueulasse. On s'englutine tous les uns sur les autres dans des petites maisons vraiment dégueu. On dort dans des petits lits superposés, on se bat avec les rats pour essayer de garder nos vêtements à peu près au propre. L'hygiène, je vous en parle même pas, il n'y en a plus, voilà, tout simplement, il n'y en a plus du tout. Mais au moins, on mange à notre faim, c'est déjà pas mal. Et oui, dans ces sous-quartiers, il n'y a que des hommes, vous imaginez bien. Les dames, elles vivent avec les enfants d'Obélix. Et maintenant, eux, ils sont de plus en plus nombreux. Et oui, finalement, la potion magique est bel et bien héréditaire sur plusieurs générations. Si je compte tous les individus de chaque génération confondue, eh bien je pense qu'ils doivent être à 300 enfants d'Obélix. Sûrement bien plus même. Cela fait maintenant 1 an qu'ils lancent des petits raids ici et là sur d'autres villages. Certes, on était en paix avec tout le monde, mais ils ont décidé de tout casser. Ils rentrent dans les villages, ils tuent les hommes, ils embarquent toutes les dames et prennent tout ce qui est comestible. Et pourtant, tous ces villages étaient soumis à Rome, mais ils ont décidé de ne plus intervenir, ça y est. Tous ceux qui avaient prêté allégeance à César, eh bien c'est fini, ils se sont fait avoir. Les Romains ne veulent plus se frotter à ces super Gaulois, et du coup, eh bien, on est livré à nous-mêmes. J'ai plusieurs fois entendu les enfants d'Obélix discuter sur le fait qu'ils veulent aller jusqu'à Rome, afin de reprendre ce qu'il aurait dû.
Pour l'instant, il n'y a que deux choses qui les en empêchent. Ils veulent retrouver leur père, premièrement, et deuxièmement, eh bien ils ne se considèrent pas assez nombreux pour faire une telle chose. Ils sont certes grands, bêtes, avec juste tout dans les biceps et rien dans la cervelle, mais quelques-uns d'entre eux sont quand même assez malins et ils savent pertinemment que même 300 super soldats ne peuvent rien face à une armée de plusieurs milliers d'individus. Alors pour l'instant ils patientent, ils pillent, ils kidnappent, ils agrandissent le village, ils deviennent de plus en plus nombreux. Et honnêtement, je pense que ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils aillent à Rome. Je crois qu'ils veulent juste être sûrs d'avoir une bataille facile. Alors ils vont sûrement attendre d'être quoi 1000, 1500 et après Rome, ils la raseront en quoi Une grosse matinée, à peine. Par contre, si Rome tombe, là ça sera la catastrophe. Qu'est-ce qui les empêchera d'aller plus loin, d'aller voir les Vikings, d'aller voir Attila le Hun, d'aller en Égypte, et j'en passe. Ça sera un véritable carnage. Je crois que j'ai détruit l'humanité tout entière en faisant ça. Enfin, détruit, non. Disons qu'on va connaître une longue période extrêmement triste, extrêmement sombre, où seuls les plus forts vaincront. Combien de temps va-t-elle durer? Est-ce que le monde entier va tomber sous les mains des enfants d'Obélix? Je ne sais pas. Je sais pas, et très franchement, j'ai plus envie d'être là pour voir ça. Voilà pourquoi je mets mes dernières pensées sur le papier. Je crois que je vais partir maintenant parce que c'est bon, j'en ai assez vu comme ça. Et puis de toute façon, avec mon âge, qu'est-ce que je vais faire? Rester là et essayer de les contredire? Essayer de les convaincre de ne pas y aller? Ça sert à rien. Ils n'écoutent aucun humain normaux. Aucun. Donc, pourquoi se torturer l'esprit? À tous ceux qui liront ceci, je suis vraiment, vraiment désolé. Tout ça, tout ce que vous vivez actuellement, c'est ma faute. C'est ma faute et j'en suis vraiment, vraiment navré, mais c'était une bonne intention à la base. Je ne voulais que protéger les miens, rien de plus. Est-ce que c'est un mal de vouloir protéger ceux qu'on aime? Je crois pas. Mais bon, maintenant je n'ai plus que mes excuses, alors adieu le monde et encore pardon.